Le royaume Congo, de sa fondation à sa chute. Le royaume Congo, situé dans l'actuel Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo, était un État prospère et influent en Afrique centrale. Sa chute fut le résultat d'une combinaison de facteurs internes et externes qui se sont accumulés sur plusieurs siècles. Fondation et prospérité. Le royaume Congo fut fondé vers la fin du XIVe siècle par le roi Lukeni-Lwanimi. À son apogée, il englobait plusieurs provinces et comptait des millions d'habitants. Sa capitale, Mbanza-Kongo, était un centre politique et commercial dynamique. Les Congolais excellaient dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce, notamment avec les peuples voisins et les Européens. Après l'arrivée des Portugais en 1483, contact avec les Portugais. Les premiers contacts avec les Portugais furent positifs et menèrent à une alliance stratégique. Le roi Nzinga Ankuvu se convertit au christianisme en 1491, prenant le nom de João Ier, ce qui renforça les liens avec le Portugal. Cependant, cette relation initialement bénéfique commença à se détériorer avec le temps. Esclavage et conflits internes. L'essor du commerce des esclaves fut une source de grande instabilité. Les Portugais cherchaient de plus en plus à capturer des esclaves pour les plantations du Nouveau Monde. Cette demande croissante provoqua des conflits internes car certains nobles congolais commencèrent à capturer et à vendre leurs propres compatriotes. Le royaume fut alors déstabilisé par des luttes de pouvoir. Le point culminant de cette déstabilisation fut la bataille d'Amboila en 1665. Lors de cette bataille, les troupes portugaises et leurs alliés locaux infligèrent une défaite écrasante à l'armée du Congo et le roi Antonio Ier fut tué. Cette défaite affaiblit considérablement le royaume et provoqua la fragmentation politique. Les provinces du royaume commencèrent à agir de manière plus autonome, refusant souvent l'autorité du roi. Fragmentation et effondrement. Au XVIIIe siècle, le royaume Congo était morcelé en plusieurs entités rivales, chacune dirigée alors par des seigneurs de guerre ou des chefs locaux. Les tentatives de réunification échouèrent face à l'opposition interne et à la pression continue des puissances coloniales européennes. Finalement, à la fin du XIXe siècle, le royaume tomba sous la domination coloniale. En 1888, le roi Pedro V signa un traité de protectorat avec le Portugal, marquant officiellement la fin de l'indépendance du royaume Congo.